blockchain? That's a really good question. La blockchain. Let's talk about blockchain. What is blockchain technology? Blockchain en 2 minutes. That's cool. La blockchain. Alors cette vidéo, c'est on va dire le soubassement des prochaines vidéos qui vont suivre parce que là on va approfondir la notion de blockchain et il faut comprendre que dans les prochaines vidéos on va rentrer dans la DeFi qui est la finance décentralisée. Mais on ne peut pas parler de finance décentralisée sans parler de l'historique de la blockchain dans une certaine mesure et encore parler des caractéristiques d'une bonne blockchain. Il faut qu'on développe tous ces aspects-là pour que vous puissiez justement rentrer dans l'univers de la DeFi avec les bonnes bases, les bons rudiments. Et je vais passer également quelques annonces qui certainement vous plairont. Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors première annonce, il faut comprendre que tu t'es abonné sur cette chaîne, tu as activé la cloche de notification. Tu vas être récompensé de ça parce que bientôt je vais lancer les jeux concours. Donc si tu regardes bien toutes les vidéos, si tu suis bien les vidéos, ça veut dire que tu as déjà une certaine base de connaissances en crypto-monnaie. Et donc si tu as ces bases de connaissances là, je vais bientôt faire un jeu concours, un quiz dans lequel on fera des lives. Et donc du coup, on participera à des lives dans lesquels je vais vous poser des questions. Et la personne qui remportera le quiz va remporter des crypto-monnaies gratuites. Ce sera une bonne opportunité pour toutes les personnes qui veulent se lancer en crypto-monnaie sans dépenser un rond parce que je sais que vous êtes beaucoup là à chercher sur internet comment gagner des crypto-monnaies gratuitement. Je vais vous permettre de gagner des crypto-monnaies gratuitement grâce à ce jeu concours là et donc du coup je vais l'organiser très bientôt. Tout dépend de l'engagement et de l'évolution de la communauté. Plus vous serez nombreux, plus les prix seront élevés également. Donc du coup là j'atteins un certain palier pour pouvoir lancer le jeu concours. Donc les gars, je compte sur vous pour partager au max la page, pour exploser la barre des j'aime pour que YouTube recommande de plus en plus les vidéos. Et puis on va développer tout ça. Vous voyez que tout dépend de vous. C'est vraiment vous qui êtes mon pilier, qui êtes mon socle sur lequel je vais pouvoir me déployer pour pouvoir vous apporter le plus de valeur possible. Alors c'est un peu ça la première annonce. Bientôt il y aura un jeu concours. Donc du coup, plus il y aura la communauté qui va grandir, plus il y aura des prix élevés. Les prix pourront aller de 10 $ à 100 $, pourquoi pas 1000 $ un jour, lorsque la communauté sera vraiment très grande. Mais en tout cas, on va développer tout ça. Deuxième annonce, si tu veux faire partie de la communauté des crypto-entrepreneurs, n'hésite pas à aller dans la partie à propos de la page et rendre dans le groupe Telegram pour pouvoir accéder au groupe de la communauté des crypto-entrepreneurs, Crypto Afrique Future, qui vous permettra certainement de faire des connaissances avec d'autres membres crypto-entrepreneurs. En tout cas, on partage tous la même passion, donc ce sera intéressant qu'on soit tous dans un groupe commun. Ensuite, troisième annonce, c'est que les personnes qui veulent justement se former en crypto-monnaie de façon approfondie, j'ai lancé des formations personnalisé, donc du coup vous aurez accès au groupe privé Crypto Afrique Future et également au PDF de formation. Bien évidemment, vous aurez un avantage sur les autres concurrents qui vont compétir avec vous lors des quiz que je ferai, que je lancerai sur YouTube lors des concours. Donc du coup, c'est également un avantage. En tout cas, pour tout ça, vous me contactez sur mon numéro WhatsApp, on en discute en inbox et puis voilà. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de la vidéo. On doit parler de blockchain aujourd'hui. C'est un sujet quand même un peu complexe, mais je vais vraiment simplifier les choses en prenant des exemples simples pour que vous puissiez avoir une vision globale de tout ce que je vais dire. Donc premièrement, je vais commencer par vous expliquer un peu quelle est l'évolution de la blockchain. Et ensuite, je vais vous parler d'une théorie qui a été inventée par Vitalik Buterin, qui est le créateur d'Ethereum, la crypto-monnaie Ethereum, la blockchain Ethereum. Vitalik Buterin, il a mis en place un concept, un trilemme, le trilemme de la blockchain. Ça veut dire que les trois éléments qui doivent composer une bonne blockchain. Donc on va en parler dans cette vidéo là, vous allez avoir une idée globale un peu sur la blockchain. Dans les prochaines vidéos, vraiment mon objectif ce sera de vous donner des idées concrètes d'application de la blockchain. En tout cas dans cette vidéo, je vais vraiment vous ouvrir les yeux par rapport à la blockchain. Bon, peut-être pas dans cette vidéo là, dans une autre vidéo, mais en tout cas dans cette vidéo, vous aurez quand même certaines bases qui seront très importantes pour la suite. Alors pour que tout le monde ne soit pas perdu dans la vidéo, pour que tout le monde puisse comprendre toujours le contexte dans lequel on est, on va repartir en arrière aux origines de la crypto-monnaie. En 2008,
il y a eu la crise des subprimes. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sectors, Apple's under pressure, Yahoo down 8.5%, Cisco 6.5%. We're in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. Cette crise-là a fait en sorte que les gens se rendent compte que le système bancaire n'était pas un système fiable. Parce que dans cette crise-là, les gens ont été dans l'incapacité d'utiliser leur argent qu'ils avaient mis en banque. Et du coup, les banques ont fait faillite et donc beaucoup de gens ont perdu leur argent. Ça a montré là une faille du système bancaire. Et donc là, un groupe d'individus appelé Satoshi Nakamoto, ils ont décidé justement de créer une alternative au système bancaire. Parce que si on ne peut pas faire confiance à la banque, il fallait bien que les gens puissent avoir une alternative qui permettrait aux gens de pouvoir faire des transactions de particulier à particulier sans intermédiaire. Parce qu'aujourd'hui, on est conscient que la transaction que l'on fait bancaire, on passe par la banque pour pouvoir envoyer de l'argent à quelqu'un. Mais grâce à l'alternative qu'a créé les inventeurs du Bitcoin, de la crypto-monnaie, cette alternative-là permettait à ce qu'on puisse faire les transactions de particulier à particulier sans intermédiaire. Au lieu de passer par la banque comme normalement, là on ne passe pas par quelque chose, on passe directement de particulier à particulier. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est pour ça que le Bitcoin a été créé, pour servir d'alternative au système bancaire. Donc en 2009, on a l'avènement du Bitcoin, le Bitcoin qui a été lancé, qui a été mis sur le marché. On pouvait faire des transactions, mais à l'époque ça n'avait aucune valeur. Le Bitcoin valait 0,0 et quelques dollars. Donc du coup, c'était pas vraiment une crypto-monnaie, c'était pas vraiment une monnaie en tant que telle, c'était juste une alternative et il y avait que des personnes qui avaient vraiment la vision, qui ont pu saisir l'opportunité à cette époque-là. Maintenant, il faut comprendre que le Bitcoin, ce n'est qu'une application de la blockchain. L'objectif de cette vidéo-là, c'est de vous expliquer justement quelle a été l'évolution de la blockchain. Et donc, il faudra vraiment que vous compreniez d'où ça part. Et ça part d'abord du Bitcoin. Alors, pour bien comprendre les choses, imaginez la blockchain comme étant un arbre. Et du coup, le Bitcoin, c'est la première feuille de cet arbre-là. Est-ce que vous voyez un peu? La première feuille de cet arbre-là, ça veut dire qu'un arbre a plusieurs feuilles. Donc, il y aura d'autres feuilles qui vont se développer par la suite. Et c'est ça, en fait, le fondement de cette vidéo-là. C'est vous expliquer quelle est l'évolution de la blockchain dans la mesure où quelles sont les différentes feuilles qui vont être créées par la suite. Est-ce que vous voyez un peu? Gardez ça en tête, gardez cette image-là en tête. Donc là, je vais vous expliquer le fonctionnement de la blockchain de façon brève. Mais sinon, j'ai déjà fait une vidéo où j'explique comment fonctionne la blockchain. Là, c'est pour les personnes qui certainement n'ont pas le temps d'aller regarder la vidéo. Mais en tout cas, si vous voulez des explications plus détaillées, allez-y regarder la vidéo que j'ai fait sur la blockchain. Alors la blockchain, on va comparer ça au registre bancaire. On va comparer ça au système bancaire pour que vous puissiez simplement comprendre. Lorsqu'on fait une transaction dans la banque, ce qui se passe, c'est que en banque, vous allez faire la transaction vers quelqu'un. Et du coup, c'est la banque qui va vérifier si vous avez bel et bien la somme que vous voulez envoyer à la personne. Si dans votre compte, il n'y a que 10 000 alors que vous voulez envoyer 100 000, la banque va refuser naturellement parce que vous n'avez pas la somme que vous voulez envoyer. Alors que si vous avez la somme que vous voulez envoyer dans votre compte, bien évidemment, la banque va accepter la transaction et récupérer sa commission. Donc du coup, la banque, elle est chargée de sécuriser les transactions dans la mesure où elle regarde, elle vérifie tout ce qu'il y a à vérifier. Si c'est bon, si c'est pas bon, elle vérifie et elle valide ou pas. Donc du coup, c'est la banque qui se charge de ça et ensuite elle prend une commission sur chaque transaction. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça que la banque interagit. Maintenant, il faut comprendre que la blockchain, c'est également un registre parce qu'en banque, lorsque vous faites une transaction, tout est noté dans un registre bancaire. Sur la blockchain également, la blockchain est également un registre, donc c'est une technologie de stockage. Il faut comprendre qu'il y a différentes caractéristiques. Première caractéristique, c'est une technologie de stockage où lorsque tu écris quelque chose sur la blockchain, tu ne peux plus l'effacer. Tu ne peux écrire qu'une chose, c'est fini. Tu ne peux plus écrire et effacer quelque chose, c'est impossible. Sur la blockchain, tu écris et c'est infalsifiable. Première caractéristique. Deuxième chose, c'est que si on prend le registre bancaire par exemple, admettons que le registre bancaire c'est un livre. Dans ce livre-là, on peut écrire des transactions sur une page et lorsque la page est terminée, lorsqu'on a terminé d'écrire, par exemple, si chaque page peut prendre 10 transactions, lorsque les 10 transactions ont fini de remplir la première page, on va passer à la page suivante pour remplir encore 10 transactions supplémentaires, ainsi de suite. Allons sur la blockchain. La blockchain, c'est justement un registre également où il y a des blocs. Et lorsque chaque bloc est rempli d'un certain nombre de transactions, ce bloc-là se ferme et du coup, un autre bloc suit. Voilà pourquoi on parle de blockchain. Parce que c'est un bloc. Donc, lorsque tu as terminé de remplir toutes les transactions dans ce bloc-là, admettons que chaque bloc prend 10 transactions, lorsque les 10 transactions sont remplies, ce bloc se ferme et ensuite, il y a un bloc suivant qui suit. Mais chaque bloc, justement, est lié parce que chaque bloc est caractérisé par une ADN. Une ADN, donc, on appelle ça un H. Et ce H-là, il y a une empreinte dans le bloc qui vient de se fermer. Cette empreinte-là est quasiment le même que l'empreinte qui vient sur le bloc suivant. Ce qui fait que chaque bloc en fait est lié par ce H-là. Chaque bloc est lié par cette empreinte-là qui fait que lorsqu'un bloc se ferme, le bloc qui suit, c'est on va dire un cousin
donc de 100, prenez cette analogie en tête, c'est un cousin de 100 du bloc suivant. Donc chaque bloc est lié. Ça veut dire que si tu touches quelque chose, si tu falsifies une information dans un bloc, tu falsifies les informations de tous les blocs parce que tous les blocs sont liés par une même ADN. Et c'est pour ça que sur la blockchain, on ne peut rien effacer, on peut qu'écrire, on peut que noter les transactions, mais on ne peut rien effacer. Par contre, si on retourne dans le système bancaire, c'est possible d'effacer des informations qui avaient déjà été écrites. Est-ce que vous voyez un peu? C'est possible de les effacer dans le registre bancaire. Maintenant, il y a également une autre chose, c'est qu'au niveau de la banque, le registre n'est détenu que par la banque. Est-ce que vous voyez un peu? Alors que sur la blockchain, le registre en question, il peut être détenu par tout le monde. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous pouvez justement pouvoir détenir la blockchain, avoir des informations, avoir ce registre-là et pouvoir sécuriser tout ce qu'il y a comme transaction au niveau de la blockchain. Et c'est justement ça qu'on appelle la décentralisation. Le registre bancaire, il est centralisé dans la mesure où il n'y a que la banque, il n'y a qu'en banque que ce registre se situe. Donc du coup, ce registre-là est centralisé. Il n'y a qu'un seul organe central de contrôle. Alors qu'au niveau de la blockchain, il y a plusieurs organes de contrôle. Et ces organes de contrôle-là peuvent être tout le monde. Ça veut dire que toi, moi, quelqu'un d'autre, etc. Et vu qu'il y a plusieurs personnes qui doivent sécuriser les transactions à la fois, il faut bien qu'il y ait un consensus. Le consensus, c'est le fait que beaucoup de personnes, justement, se mettent d'accord sur une information. Ça veut dire que lorsque tu fais une transaction sur la blockchain, contrairement à la banque où il n'y a que la banque qui va sécuriser la transaction, la banque seule, la banque peut choisir d'accepter une transaction ou pas. Ça, c'est la banque toute seule. Alors qu'au niveau de la blockchain, il faut un consensus pour qu'une transaction puisse être validée. Donc, du coup, au niveau de la blockchain, il y a plusieurs personnes à la fois qui vont recevoir l'information. Vu qu'ils ont tous le même livre, ils ont tous une copie du registre. Donc, eux tous, lorsqu'une transaction est notée dessus, ils peuvent tous vérifier si l'information, si la transaction est réellement possible. Et si la transaction est réellement possible, tous les membres du réseau, toutes les personnes, tous les mineurs vont accepter justement la transaction et vont être rémunérés pour le fait d'avoir accepté la transaction. Donc du coup, c'est ça qu'on appelle la décentralisation et c'est ça qui caractérise la blockchain. Donc du coup, vous voyez que c'est vraiment beaucoup plus compliqué à pirater. Parce que lorsque vous piratez une banque, bien évidemment, vous piratez un endroit central. Donc du coup, il suffit juste d'aller attaquer la banque et puis c'est fini. Alors que sur la blockchain, il va falloir pirater tous les serveurs, tous les appareils sur lesquels sont téléchargés la blockchain. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous pouvez avoir votre appareil, votre ordinateur et télécharger une copie de la blockchain. Et donc, du coup, il va falloir qu'on vous pirate, il va falloir qu'on pirate également toutes les personnes dans le monde qui possèdent cette copie de la blockchain-là pour pouvoir réellement réussir à corrompre le système de la blockchain. Et ça, c'est quasiment impossible parce qu'il y a tellement de milliers de personnes qui utilisent la blockchain, qui ont la blockchain que, franchement, c'est quasiment impossible. Alors qu'un registre bancaire, alors qu'en banque, c'est possible parce que c'est un seul endroit. Sur la blockchain, c'est plusieurs personnes à la fois qu'il va falloir corrompre en même temps pour espérer justement corrompre le système. Et c'est ça qu'on appelle la décentralisation. Donc, du coup, la blockchain, en fait, est une technologie de stockage parce que chaque transaction est notée. Et bien évidemment, c'est stocké justement sur la blockchain. C'est une technologie de stockage sécurisée dans la mesure où justement vu qu'il y a plusieurs personnes à la fois qui vont sécuriser les transactions, ça rend justement la capacité de corrompre le réseau beaucoup plus compliqué que si ce n'était qu'un seul endroit et décentralisé dans la mesure que vu que c'est avec plusieurs personnes à la fois, justement ce n'est pas un endroit central, c'est à plusieurs endroits à la fois. Donc du coup c'est ça qu'on appelle décentralisé également. Donc du coup la blockchain c'est une technologie de stockage infalsifiable, sécurisée et décentralisée. Et c'est ça vraiment la puissance de cette technologie-là. Et donc du coup, pour ceux qui ont pu comprendre justement le concept de décentralisation, vous avez bien compris par là que tout peut être décentralisé grâce à la blockchain. Et dans les prochaines vidéos, je développerai ça. Mais franchement, la blockchain peut réellement révolutionner l'Afrique si on arrive à l'intégrer dans différents secteurs d'activité. Mais pour l'instant, certainement, c'est un peu fou dans vos têtes. Mais moi, je vous éclaircis les idées et vous allez vraiment comprendre pourquoi j'ai lancé cette chaîne-là. Pour ouvrir les esprits des Africains par rapport à la blockchain. Et en tout cas, ce sera de plus en plus clair au fur et à mesure que vous allez regarder les vidéos. Donc, likez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors maintenant qu'on a compris ce qu'était la blockchain, on va maintenant aller un peu plus loin. Donc, on a eu la première blockchain qui a été créée, c'était la blockchain du Bitcoin. La blockchain du Bitcoin a été créée justement pour permettre aux gens de faire des transactions de particulier à particulier sans qu'il n'y ait d'intermédiaire. Là, on est d'accord dessus. Mais cette blockchain-là, justement, elle a des limites dans la mesure où on ne peut faire que des transactions dessus. En 2015, Vitalik Buterin, qui est le créateur d'Ethereum, a décidé justement de créer une blockchain qui allait apporter plus d'avantages que ça. Donc, lorsqu'on est au niveau de la blockchain Bitcoin, on parle de blockchain de première génération. Et ensuite, on a eu la blockchain de deuxième génération qui arrive avec Ethereum. Parce que la blockchain Ethereum ne permet pas juste de faire des transactions, mais permet également de pouvoir développer des applications décentralisées, des smart contracts. Une application décentralisée, c'est un peu comme Trust Wallet.
comme PancakeSwap, etc. Ce sont des applications décentralisées. Ça veut dire que c'est des applications qui fonctionnent comme je vous ai expliqué tout à l'heure le concept de la blockchain. Il n'y a pas un organe central de contrôle qui contrôle l'application et ça fonctionne avec ce qu'on appelle des smart contracts. Donc du coup, vraiment, c'est ça la révolution que Ethereum est venu apporter. C'est la capacité de pouvoir développer des smart contracts sur une blockchain. Et un smart contract, c'est quoi? En fait, c'est un contrat intelligent. C'est un peu comme les contrats traditionnels. Les contrats traditionnels sont caractérisés par le fait que vous avez une fiche, vous allez la signer, vous allez remplir d'abord un contrat, vous allez le lire. Si vous êtes d'accord avec le contrat, vous allez le signer et ce contrat-là va être mis en place. Et donc, du coup, le contrat sera basé sur certaines conditions. Vous travaillez pendant 3 ans et vous serez payé telle somme chaque mois. Ça, c'est un contrat qui va être appliqué à travers certaines conditions. Un smart contract, contrairement à un contrat traditionnel, c'est un contrat qui est caractérisé par le fait qu'il est sur la blockchain et qu'il est autonome. Donc du coup, on prend un exemple simple. Lorsque vous faites un contrat traditionnel dans lequel vous dites par exemple que bon, si l'avion arrive à 4 heures de retard, l'assurance doit me rembourser telle somme. Donc vous allez signer le contrat avec l'assurance que si l'avion vient à 4 heures de retard, vous me remboursez la moitié de mon billet d'avion. Ça, c'est le contrat que vous allez signer avec l'assurance. Donc si l'avion arrive en retard, ce qui va se passer, c'est que l'assurance, vous allez devoir aller là-bas, aller chez le notaire, stipuler tous ces papiers-là, justifier justement que l'avion est vraiment venu en retard, etc. Il y a beaucoup de paperasse à faire avec un contrat traditionnel. Alors que lorsqu'on est sur un smart contract, c'est automatique. Lorsque c'est sur la blockchain, lorsque l'avion arrive à 4 heures de retard, automatiquement le smart contract va se déclencher et on va vous rembourser automatiquement. Donc le smart contract est vraiment caractérisé par le fait que vu qu'il est sur la blockchain, il est infalsifiable et il est autonome parce que c'est un algorithme qui va gérer tout ce qu'il y a à faire en fonction de certaines conditions. Si l'avion arrive en retard, alors vous allez être remboursé et c'est tout. Le smart contract agit en fonction des conditions qui lui ont été fixées et de façon autonome et il est infalsifiable parce qu'il est basé sur la blockchain. Et donc du coup, pour ceux qui voient, vous allez remarquer que c'est possible justement d'appliquer la notion de smart contract dans plusieurs domaines. Et donc du coup, la blockchain Ethereum est venue avec cette notion de smart contract là. On était avec la blockchain première génération, avec le Bitcoin qui permettait juste de faire des transactions de particulier à particulier. Ensuite, on est arrivé sur la blockchain permettant justement de faire des transactions également, mais permettant aussi de créer des smart contracts qui permettait justement d'interagir avec des applications décentralisées, de pouvoir justement créer tout un écosystème autour. Et donc du coup, le potentiel de la blockchain s'est vraiment développé encore avec la blockchain Ethereum, avec la possibilité de créer des smart contracts, des applications décentralisées, des DApps, etc., etc. Et donc, du coup, quand on parle de finances décentralisées, en fait, c'est là que ça naît. La DeFi, on en parlera dans les prochaines vidéos, mais en tout cas, retenez bien dans cette vidéo-là que la DeFi naît d'Ethereum avec la possibilité justement de pouvoir créer tout un écosystème sur la base des smart contracts, des DApps, etc. Ensuite, on a la blockchain de 3e génération qui est venue résoudre un problème au niveau de la scalabilité. La scalabilité, c'est le fait que justement sur la blockchain Ethereum, vu qu'il y a tout un écosystème qui s'est développé dessus, avec les fonctionnalités en plus que la blockchain Ethereum proposait, il y a eu une certaine congestion. Ça veut dire qu'il y a tellement de transactions que toutes ces transactions en même temps ne peuvent pas être traitées et donc du coup, ces transactions-là vont stagner dans la blockchain et donc ne vont pas pouvoir être traitées rapidement. Imaginez par exemple qu'il n'y a que 10 mineurs et ils doivent valider 1000 transactions à la fois. C'est pas possible. Il y a forcément des transactions qui vont devoir valider en priorité par rapport à d'autres. Et donc, du coup, voilà pourquoi les frais ont été très élevés sur la blockchain Ethereum. Même actuellement, les frais sont très élevés à cause du congestionnement de la blockchain. Et donc, du coup, la scalabilité, c'est la capacité qu'a une blockchain à traiter des informations rapidement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, du coup, au niveau de d'autres blockchains, par exemple, la blockchain qui a suivi, c'est la blockchain BNB Smart Chain. Donc, du coup, la BSC, la Binance Smart Chain, c'est cette blockchain-là qui est venue également en 3e génération. On peut parler également de Cardano. Il y a plusieurs blockchains de 3e génération qui sont venus apporter cette solution au niveau de la scalabilité. Imaginez un peu la blockchain Bitcoin ne permet de faire que 4 transactions par seconde. La blockchain Ethereum, je crois que c'est 8 ou 12 transactions par seconde. Alors qu'il y a des blockchains qui sont arrivés avec 600 transactions par seconde, 200 transactions par seconde, 1000 transactions par seconde. Et donc, du coup, c'était vraiment une grosse évolution au niveau de ce qu'on appelle la scalabilité, la capacité qu'a une blockchain à traiter des transactions rapidement. Donc, du coup, c'est vraiment ça, l'évolution de la blockchain. Il y a d'abord eu la première génération avec le Bitcoin. On avait des transactions simples. Ensuite, deuxième génération avec Ethereum, donc des transactions plus la possibilité de créer des smart contracts, des applications décentralisées. Ensuite, on a été face au problème du congestionnement et donc du coup, on a créé la 3e génération qui permettait justement de pouvoir faire des transactions, créer des smart contracts et aussi avoir une scalabilité beaucoup plus importante. Et donc du coup, voici un peu l'évolution de la blockchain au fil du temps. Maintenant, il faut comprendre que l'évolution de la blockchain ne signifie pas que la blockchain de 3e génération est supérieure à la blockchain de 1re génération ou supérieure à la blockchain de 2e génération. Pourquoi? À cause de ce qu'on appelle le trilemme qu'a mis en place
Vitalik Buterin, le trilemme de la blockchain. Et je vais vous expliquer ça de façon claire. Le trilemme de la blockchain, en fait, stipule que dans la blockchain, il y a 3 conditions à respecter pour être une bonne blockchain. La scalabilité, la décentralisation et la sécurité. Donc ces 3 points-là doivent être respectés, doivent être au top pour qu'on parle d'une bonne blockchain. Si on prend le cas de la blockchain Bitcoin, elle est très sécurisée. Parce que pour pirater la blockchain Bitcoin, il va falloir que tu pirates tous les appareils qui possèdent la blockchain Bitcoin en leur sein. Donc du coup, c'est quasiment impossible. Au niveau de la décentralisation, c'est un peu difficile de parler de décentralisation au top avec le Bitcoin parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus tout le monde qui peut se permettre de pouvoir posséder une partie de la blockchain. Simplement parce que pour ça, il faut maintenant avoir un certain matériel. Pour par exemple faire du minage, pour être un mineur, il faut avoir des machines qui vont t'apporter une certaine puissance de calcul pour pouvoir résoudre des opérations mathématiques complexes, pour pouvoir valider les transactions. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc au niveau de la décentralisation, on va dire qu'au niveau du Bitcoin, la décentralisation est moyenne. Est-ce qu'on voit un peu? Maintenant, au niveau de la scalabilité, la blockchain Bitcoin n'est pas du tout scalable. 6 transactions, 4 transactions par seconde, c'est vraiment rien du tout. Donc du coup, la blockchain Bitcoin, elle est sécurisée. Elle a une décentralisation moyenne et elle a une scalabilité nulle. Donc du coup, ça c'est la blockchain Bitcoin. Maintenant, si on part au niveau de Ethereum, c'est quasiment la même chose. La sécurité sur Ethereum est vraiment très élevée. La décentralisation, pas trop. Et la scalabilité, c'est vraiment nul également. C'est juste un peu plus que Bitcoin parce qu'on peut parler de 12 à 14 transactions par seconde. Par contre, si on va sur Cardano, c'est une blockchain qui est très scalable. Donc du coup, il y a beaucoup de transactions par seconde qui peuvent être effectuées sur Cardano. Donc du coup, la scalabilité, c'est super. La décentralisation, c'est pas très décentralisé justement. Parce que justement, la blockchain Cardano, si je prends cet exemple de Cardano là, il n'y a pas beaucoup de mineurs. En fait, il n'y a même pas de mineurs sur Cardano. Ce sont des serveurs connus qui permettent de faire des validations. C'est vrai que c'est décentralisé d'une certaine manière, mais ce n'est pas vraiment très décentralisé comme Bitcoin ou Ethereum par exemple. Donc du coup, décentralisation nulle. Et au niveau de la sécurité, la blockchain Cardano justement n'est pas très sécurisée. C'est fait beaucoup pirater. Et voilà, ils sont en train d'essayer de se développer. Mais en tout cas, comparé à la sécurité de Bitcoin, rien à voir. La blockchain Bitcoin est la blockchain la plus sécurisée actuellement, il n'y a pas, c'est incontestable. Donc du coup, en fait, chaque blockchain a ses avantages et ses inconvénients. Ce n'est pas parce qu'on te parle de première génération, deuxième génération que chaque génération est supérieure à une autre parce que le chiffre il est plus élevé. Non, pas du tout. Chaque blockchain répond à un trilemme. Et ce trilemme là justement, c'est le facteur X qui va déterminer justement de qui aura la meilleure blockchain. Et dans le futur justement, c'est la première entreprise, c'est le premier projet qui va réussir à répondre à ces 3 critères là, qui sera certainement la blockchain la plus utilisée. Décentralisation, sécurité, scalabilité. Ce sont les 3 points fondamentaux qu'une blockchain doit avoir pour être appelée une blockchain complète. Et donc du coup actuellement, il n'y a pas encore eu de blockchain vraiment complète qui répondent à ces 3 critères-là. On est en train d'essayer d'en arriver là. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. La technologie est en train d'évoluer avec le temps. Mais il faut comprendre qu'on n'est qu'au début de la blockchain. C'est un peu comme Internet en 2006, 2007. Donc, on est tout au début de la blockchain. On est tout au début de la DeFi, de tout ce qui est décentralisation. Donc, du coup, avec le temps, c'est clair que ça va prendre beaucoup plus d'ampleur et qu'on va vraiment pouvoir développer des solutions vraiment pertinentes avec la blockchain. Peut-être même qu'il y a des solutions blockchain qui n'ont même pas encore été pensées. Bref, on en parlera dans les prochaines vidéos. En tout cas là les gars, j'espère que ça vous aura permis d'avoir une idée un peu plus complète sur ce qu'est la blockchain et sur son évolution et sur ses caractéristiques, etc. Merci beaucoup de m'avoir suivi, c'était Harley de Crypto Afrique Future. N'hésite pas à me lâcher un pouce bleu si tu as kiffé la vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos encore. Peace.